Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale micro-game. Alors comme vous le voyez j'en ai pris 5. Et oui, quand on commence, eh ben, on ne s'arrête plus. C'est tellement bon et agréable quand vous les prenez, franchement. Vous voyez, ça prend pas de place. Là vous avez 5 jeux, mais ça tient dans une main. Hop! Vous prenez 5 boîtes de jeux là que j'ai dans mon dos là. Je pense pas que vous puissiez faire la même chose. Hein. Donc c'est vraiment, comment on dit, addictif. Voilà, on commence et on enchaîne. Voilà, donc je vais vous les présenter, voilà, donner quelques petites précisions, informations, voilà. Alors tout d'abord j'ai Sprolopolis, donc ça j'avais déjà fait des vidéos dessus, donc vous le connaissez, c'est l'ancienne version parce qu'ils ont ressorti cette gamme avec des pochettes différentes. Sprolopolis, donc ils l'ont ressorti avec le nom en français Mégalopolis, avec la même couleur, sauf qu'il va ressortir, enfin en tout cas je l'ai vu sur une vidéo, il va ressortir en vert. Parce que voilà, en fait, on me l'a expliqué, et puis bon, j'avais remarqué quand même qu'il y avait des différences. Ils ont, pour chaque type de jeu, multi, solo, coopératif, duel et trucs comme ça, ils vont faire des couleurs différentes. Voilà, pour qu'ils soient facilement reconnaissables. Et donc, j'ai vu que Mégalopolis sera en vert pour tout ce qui sera coop. Voilà. Donc j'ai l'ancienne version, je pense que si ma boutique a la nouvelle version, enfin aura la nouvelle version en vert, je pense que je le prendrai. Sachant que comme je l'ai dit, il me semble, ouais, dans une précédente vidéo, voilà, 2 Sprolopolis, ça permet de rallonger la partie. Donc ça peut être sympa. En plus si on joue à plusieurs, bon ça fait plus de cartes. Donc ça peut être sympa. Voilà, donc Sprolopolis. Ça a été mon tout premier. Voilà. Donc je rappelle, hein, c'est les formats de poche micro-game. C'est Matago qui le fait. Donc il y a différents, c'est différents jeux, différents thèmes, différentes mécaniques. Voilà, c'est ça qui est pas mal, c'est que vous avez plein de jeux différents. Il y a quand même un point, je dirais un point commun entre tous les jeux, enfin tous les jeux, en tout cas pour le moment, en une majorité de jeux, ça va ressembler beaucoup à Sprolopolis. Donc je vais souvent peut-être comparer à Sprolopolis parce qu'il est sorti en premier, il me semble, en tout cas en français. Hein. Et voilà, on compare souvent à celui-là. C'est la mécanique de pose de cartes qu'on pose. Alors soit il y aura un mode, enfin une mécanique où vous allez superposer, enfin la superposition va être autorisée, mais d'autres ça va être simplement de poser les cartes à côté des autres. Donc voilà, c'est beau, en fait, cette gamme de jeux, c'est beaucoup de jeux comme ça où vous allez poser des cartes les unes à côté des autres pour former soit des grands quartiers ou des grands thèmes, bon, selon le jeu. Voilà, soit pour faire d'autres choses, voilà. Mais bon, en même temps, il n'y a que des cartes, donc on peut pas faire énormément de choses. Mais on peut faire quand même multiples jeux avec des thèmes différents. Et ça marche. Franchement, ça marche vraiment. Donc Sprolopolis, j'y reste pas puisque j'ai déjà présenté. Je mettrai le lien vers la vidéo. Le deuxième que j'ai pris, lui, il est uniquement solo. C'est l'île des prédateurs. Moi, j'adore. J'en ai parlé autour de moi. Ils adorent aussi. Franchement, il est vraiment bien. Donc là, c'est un challenge. Vraiment un challenge solo. Avec des animaux. Donc vous allez jouer le rôle des prédateurs en fait. Enfin, et vous allez manger les autres animaux jusqu'à ce qu'il en reste un minimum. On va dire au moins un. Enfin, pour gagner avoir le meilleur score en fait, c'est surtout qu'il reste un animal. Sinon, même s'il vous en reste 3, c'est gagné. Donc ça casse bien la tête, franchement.
J'ai pas réussi encore à ne pas utiliser les 2 cartes bonus. Donc pareil, j'ai fait une vidéo, donc je vous le renverrai, je vais pas réexpliquer. Mais je le conseille, voilà, pour ceux qui, voilà, qui veulent un avis. Prolopolis et l'île des prédateurs, qui sont jouables donc en solo, et solo compris déjà dedans, hein, enfin voilà, c'est mes 2 préférés. Et les 2 meilleurs. Voilà. Ensuite, on passe, donc j'en ai acheté 3 d'un coup. Allez hop, j'ai foncé. Alors, il y a les chariots de l'Ouest. Donc là, c'est un duel à 2. Donc, bon, pour des parties de 15 minutes. Donc, la plupart des jeux, de toute façon, ça tourne autour de 15-20 minutes. On a les rizières du Cambodge, dernière arrivée. Donc ça, toujours pareil, duel. Et on a la crypte de Sedlec. Ça, c'est un jeu multi, 2 à 3. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, les nouvelles couvertures, celles-ci, elles étaient comme ceci. Et maintenant, les nouvelles, en fait, vous allez avoir une bande ici qui va être précisée si c'est multi, duel, solo, coop, etc. Voilà, les détails vont être marqués comme ça. Vous allez avoir des couleurs. Donc, vous voyez que les duels sont en noir. Les multis vont être en rouge comme ceci. Donc, comme j'ai dit, les coops vont être en vert. Les solos vont être en beige comme ceci. Et après, s'il y en a d'autres, je ne sais pas pour le moment. Matago arrête pas d'en présenter sur leur page, donc c'est vraiment tentant. Le prochain, alors, enfin, je sais pas si c'est le prochain jeu, en tout cas le prochain jeu qu'ils ont, le prochain microgame qu'ils ont présenté sur leur chaîne. Donc je vous invite à aller sur leur chaîne YouTube si vous voulez voir justement les différents microgames qui vont sortir. Donc il en a présenté un autre, mais pas solo. Donc il y en a plus de multi que de solo ou de coop, j'ai l'impression pour le moment. Donc j'ai hâte qu'ils en sortent justement. Faut pas nous oublier. Ou au moins coop, des fois coop, voilà, on peut jouer quand même à seul. Ça peut être possible. Alors, donc, il faut savoir que la crypte de Sedlec, il y a une extension pour jouer en solo sur le site de PNP Arcade. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez avoir le jeu, enfin l'extension. Voilà, pour pouvoir y jouer. Moi, j'ai regardé des vidéos, donc je vais essayer d'avoir le solo autrement. Après, il n'y a pas de grosse différence. Ça se joue un peu comme la partie classique, sauf que vous allez faire votre crypte d'un côté. Enfin, vous allez faire 2 cryptes, en fait. Il y a différentes figures de cryptes. Enfin, je ne vais pas trop en parler parce que comme vous ne connaissez pas le jeu encore, ça ne va rien vous dire. Donc, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Les chariots de l'Ouest, alors je crois que j'ai rien vu encore pour le moment. Les rizières du Cambodge, alors j'en ai vu une, il me semble, mais en espagnol. J'ai gardé de côté, alors je vais voir, alors peut-être pas aujourd'hui, parce que du coup ça va faire peut-être tard maintenant. Faut que je m'en occupe, je regarde ça demain. Et que je traduis ça, que je regarde comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que il se joue, enfin à part les cryptes, là, ces deux-là, c'est un peu pareil, hein, c'est du placement de cartes. En fait, vous allez piocher une carte, vous allez les placer dans votre zone de jeu. Il faudra les agencer d'une certaine façon pour marquer un maximum de points. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une course au point. Vous pouvez très bien le faire tout seul. Après, la seule chose qu'il faut trouver, c'est une façon de récupérer les cartes moins facilement, ou alors qu'il y ait des cartes que vous perdez, comme s'il y avait un autre joueur qui allait prendre la carte. Voilà, donc ça c'est facile, ça peut être facile à mettre en place. Pour les... ah non, c'est pour la crypte, je crois que j'ai fait. Je ne sais plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les jeux. Donc, ces 3 jeux, puisque les 2 autres, je vous ai déjà présentés. Donc, on va regarder un peu comment ça se passe, cela. Voilà. Bon, allez, on va commencer. On va commencer avec la crypte de Sedlec. Alors, on va regarder un peu le contenu. Hop. Petite règle. Voilà, voilà.
c'est pratique. C'est petit, mais c'est lisible malgré tout. Donc c'est quand même bien fait. Ensuite, nous avons des cartes ici résumées qui vont vous rappeler comment on compte les points. Et derrière, les différentes actions disponibles. Et ici, vous allez avoir le deck de cartes pour vous et les autres joueurs. Alors, voilà comment sont faites les cartes. Vous avez 2 personnages par carte qui ont différents statuts. Vous avez ici... Alors ici, ce sont les criminels. Les criminels, pour marquer des points, il va falloir essayer de les placer à côté des prêtres. Voilà. Tout cela, ce sont des paysans. Les paysans, vous pouvez les mettre où vous le souhaitez. Vous avez ici les amoureux. Vous marquez 3 points si vous mettez un amoureux avec son amoureuse. Ensuite, il y a le roi. Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs rois dans votre domaine. Vous allez marquer des points avec tous les paysans et rois qui seront en dessous du roi. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Il n'y a pas énormément de monde. Ben, il y en a 5. Voilà, il y en a 5. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire dans cette crypte? Oups, pardon. Alors, on va d'abord faire le petit topo de ce jeu. Ossuaire de Sedlec, 16e siècle. La peste noire et les guerres hussites ont surchargé le cimetière. Aidez le collecteur d'os, un moine à moitié aveugle, en exhumant les tombes et en disposant les crânes dans la crypte. Alors vous allez récupérer, donc exhumer des corps et les mettre dans votre crypte. Donc la crypte, elle va être en forme, attendez, voilà, de pyramide comme ceci. Donc en fonction où vous soyez 2 ou 3 joueurs, il y aura plus ou moins de cartes. Il faut rappeler que qu'il y a 18 cartes en tout, donc ça fait pas énorme. Donc voilà, à 2 joueurs, donc vous allez avoir, il va falloir faire cette pyramide comme ceci. Alors comment ça se passe pour ce jeu? Donc déjà on mélange les cartes. Ensuite, alors que je ne me trompe pas, vous allez faire 6 piles de 3 cartes chacune. Donc là j'explique pour le mode en multi, hein, simplement pour vous montrer comment ça se joue, simplement. Et 3. Voilà. Ensuite, on choisit n'importe quelle pile et on retourne une carte. Alors là, désolé, du coup, hop, voilà. Ensuite, à tour de rôle, vous allez effectuer 3 actions. Enfin, choisir en tout cas entre 3 actions. Soit vous allez creuser dans la tombe en retournant face visible la carte supérieure. Ça veut dire que vous allez, ici c'est les tombes, vous allez creuser pour déterrer des cadavres. Donc vous allez retourner face visible deux cartes qui sont face cachée. Alors on va le faire, ce sera plus simple et on va faire celle-ci et celle-ci. Ensuite, vous devez choisir une de ces 2 cartes que vous avez retournées pour la mettre dans votre main. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci dans ma main. Voilà. Donc ça, c'était pour l'action creuser. Ensuite, si vous faites plutôt exhumer le corps, vous allez choisir une carte qui est face visible dans le cimetière et la placer dans votre main. Donc là, par exemple, est-ce que j'ai... Oui. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà. Vous n'avez droit qu'à 2 cartes dans votre main. Ensuite, vous ne pouvez pas faire les actions de prendre des cartes dans votre main. Vous allez être obligé de faire l'action disposer. Et l'action disposer, ça va être de placer une des 2 cartes que vous avez en main dans votre crypte.
Donc là, du coup, j'ai pas bien de place. Hop. Donc, vous allez choisir une carte, hop, et vous allez la placer dans votre crypte. Alors, comme sur le dessin, votre crypte, elle commence par 4 cartes, 3 et 2. Et dans la logique des choses, pour pouvoir poser une carte sur un autre niveau, il va falloir d'abord en avoir 2, comme ceci par exemple, pour pouvoir en mettre une au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de finir le niveau d'en bas pour commencer à monter. L'important, c'est qu'il y ait 2 cartes qui supportent la carte du dessus. Voilà. Donc voilà les différentes actions que vous avez. Vous allez comme ça à tour de rôle faire ces actions, récupérer des cartes et les poser dans votre crypte jusqu'à ce que vous ayez vos 9 cartes. La partie s'arrête et vous allez compter les points comme je vous les ai expliqué au début. Alors ce qui est bien, c'est que sur la carte, vous voyez, c'est rappelé comment c'est calculé en fonction de chaque personnage. Donc vous voyez, c'est tout simple, on va dire, dans l'explication. Voilà, c'est facile à mettre en place. Après, ce qui va être le plus difficile, c'est de tomber sur des bonnes cartes et d'essayer de les agencer de telle façon à ce que ça vous rapporte un maximum de points par rapport à votre adversaire. Parce que là, ça va être essayer de faire mieux que votre adversaire. Donc voilà pour les règles de base de ce jeu. En solo, de ce que j'ai vu, vous allez avoir une disposition, alors 2 dispositions à faire. Donc la classique en pyramide, comme ceci. Et vous allez en avoir d'autres. Donc il va y avoir plusieurs cartes. Vous allez en piocher une et vous allez en faire donc une autre disposition que vous ferez à côté. Vous allez, pareil, récupérer des cartes. Vous allez soit les poser ici, soit les poser dans l'autre. Et après, il me semble que vous devez ajouter les deux. Vous allez compter les points séparément et vous devez les ajouter. Et vous avez un petit classement. Voilà. Hier, non, je ne sais plus quand, j'ai essayé une façon de jouer. Enfin, j'en ai essayé plusieurs. Hein. Faut trouver la bonne méthode qui soit efficace. C'est comme jouer au solitaire, c'est-à-dire que je m'étais fait une pioche ici avec une carte face visible. Alors, 2 cartes d'abord et voilà, une carte face visible. Et ensuite, les différentes actions que je peux faire, c'est soit poser une carte, soit en défausser une. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Et en fonction des éléments que vous avez, vous essayez de... après, vous placez les cartes comme vous pouvez. Voilà. Dès que vous en posez une, donc vous piochez la prochaine. Voilà. Alors attention, quand vous défaussez une carte, de ne pas trop en défausser parce que vous n'aurez plus assez de cartes après pour finir votre pyramide. Donc voilà. Donc j'ai fait comme ça, c'est tout simple. Hop, je pose ma carte, j'en prends une autre. Hop, je vais poser celle-ci. Oh, j'ai oublié de retourner là. Bon, celle-là, je la prends. C'est pas top. C'est pas top. Je vais jeter celle-là. On va récupérer celle-là. Voilà, c'est tout simple. J'ai essayé comme ça. J'avais essayé une autre façon aussi. J'avais fait plusieurs tas. Et pour que ça ressemble un peu à comme s'il y avait un autre joueur. Donc moi, je choisis une carte et j'en enlève une à chaque fois, comme si c'était le joueur qui la prenait. Et après, il me restait juste à choisir les autres. Voilà. Donc, il y a manière de se faire une sorte de petit jeu du solitaire. Voilà. Et donc, vous piochez les cartes, vous les placez comme vous le pouvez pour essayer de marquer un maximum de points. Et puis là, ça va devenir voilà, un bas de son propre score. Voilà donc ce que je peux vous dire pour la crypte. Donc celui-là, il reste différent des autres, vous allez voir, des autres jeux. Là, vraiment, voilà, c'est des personnages que vous devez essayer. Il y a toujours une histoire d'adjacence, bien sûr, mais là, je le trouve différent des autres. On va passer au prochain.
Les chariots de l'Ouest. Allez, on passe aux États-Unis. Alors, celui-là. Hop. Alors, celui-là, il est intéressant. Si, ça y est, je me rappelle. En voyant ça, je m'en souviens. Si, il y a un solo. Les cow-boys... le cow-boy solitaire, oh, je sais plus, c'est pareil. Donc, faut que j'y retourne là sur le site. Alors, c'est sur le site de BGG. Hein. Ceux qui veulent aller voir, allez-y. Je sais plus si c'est en passant par le forum ou par les dossiers. J'ai réussi à trouver voilà, quelque chose aussi sur les chariots de l'Ouest. Donc, il faut que j'aille voir ça et que si je peux imprimer et tester. Mais je sais plus s'il y avait vraiment un fichier où ils en avaient simplement parlé. Je sais pas si on le trouve en fait. Enfin bon, vous ferez votre petite recherche vous aussi. Alors les chariots de l'Ouest, il est sympa parce qu'il me fait penser à Sprolopolis. Pourquoi? Parce que vous avez un côté objectif. Donc tout ce côté, vous voyez, et il y en a pas mal, donc ça permet une bonne rejouabilité. Vous avez plein d'objectifs pour marquer des points. On va prendre l'exemple sur celui-là. Marquer des points par groupe de charrettes en ligne droite, horizontale ou verticale. Si des lignes se croisent, vous pouvez compter les charrettes qui ont déjà été comptées. Et vous en avez plein d'autres. Vous voyez, ça par contre, j'aime bien les jeux avec des objectifs. Et de l'autre côté, vous avez comme Sprolopolis des différentes 4 cases en fait avec des objets différents. Voilà. Donc vous avez des vaches, des bouteilles, des chariots, bon les charrettes, évidemment ça s'appelle des charrettes, des bâtiments, des pioches, voilà. Et aussi, parce que c'est très important par rapport aux objectifs, vous voyez qu'il y a différentes couleurs parce qu'en fait ça représente différents paysages. Vous avez hop, voilà, ici. Désert, forêt, neige, montagne, mer et plaine. Voilà. C'est marqué là, je suis bête, tiens. Bière, vache, fort, pistolet, pioche et charrette. Donc, pareil que dans Sprolopolis, vous allez sélectionner 3 cartes au hasard. Hop, qui vont se mettre au milieu. Et tout autour, vous allez mettre les cartes. Hop, alors, ça va pas tout rentrer, parce que ça prend quand même de la place pour le coup. En cercle, vous allez mettre les cartes qui restent. Hop, voilà. Hop. Ensuite, le premier joueur va désigner une première carte. Ça va être le démarrage en fait du tour. Donc, par exemple, on va partir. Cette carte, ça sera la première carte. Voilà. Donc, après, comment ça se passe? C'est tout simple. Le premier joueur va prendre soit la première carte ici, soit n'importe quelle carte à la suite. Peut-être là, voilà. Alors attention, si vous prenez la première carte, il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez par exemple la deuxième carte, l'autre joueur va prendre les cartes que vous avez sautées. Alors attention, si vous prenez des cartes n'importe où, le prochain joueur va être obligé de récupérer donc les cartes qui ont été sautées, mais il va falloir, quand ça va être son tour, de les placer de placer les cartes dans le sens qu'elles ont été prises. C'est pas dans le sens, c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que si il a pris, ça c'est la carte de départ, il prend cette carte, le premier joueur, donc il la joue, il la place dans sa zone. Le prochain joueur va être obligé de prendre toutes les autres cartes qu'il n'a pas prises. Il est obligé, il ne peut pas les refuser. Il va les prendre en gardant l'ordre du cercle, ça veut dire que c'est d'abord celle-là en premier, celle-là et celle-là. Et quand il va les placer dans sa zone de jeu, il faudra qu'il les place dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'il va falloir placer d'abord cette carte et ensuite la deuxième et ainsi de suite. Il ne pourra pas les mélanger et placer d'abord celle-ci et celle-ci. Il faut bien garder l'ordre dans lequel les cartes ont été prises. Voilà. Une fois que l'adversaire a placé
ses cartes, il joue comme l'autre, il choisit une carte à son tour. Et ça va être pareil, il va prendre une prochaine carte. Et c'est pareil, le prochain joueur prendra les cartes qu'il aura sautées. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes qui ont été choisies soient placées. Et lorsque la dernière carte a été placée, le jeu se termine et vous comptabilisez les scores. Alors, les scores, c'est tout simple. Déjà, vous regardez les objectifs que vous avez pour essayer de placer vos cartes comme un Sprolopolis, c'est pareil, de telle façon que ça va vous faire marquer des points. Par exemple, pour celle-ci, c'est 2 points par pioche qui se trouvent sur ou adjacente à un territoire de montagne. Par exemple, là, vous voyez que j'ai un territoire de montagne. Si je prends une pioche, alors les cartes ne peuvent pas être retournées. Vous devez toujours les placer dans ce sens et elles doivent être... alors, il n'y a pas de superposition dans ce jeu. Vous devez les placer à côté. Les angles sont interdits comme ceci. C'est soit comme ça, soit comme ça. Enfin, en tout cas, au moins qu'il y ait un rectangle à côté d'un autre rectangle. Donc là, pour la mine d'or, donc celui-là, ça va pas le faire. Ben, on va prendre celui-là, par exemple. Donc, il faut des pioches. Alors, soit une pioche, est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une là. Donc, ils disent soit une pioche qui se trouve sur une montagne. Donc là, c'est le cas, vous voyez. Ou alors une pioche comme ceci, mais qui se trouve à côté d'une zone avec d'une zone montagne, comme ceci. Par exemple, si je mets, j'ai plusieurs pioches, comme ceci, je vais marquer 2 points. Là, je vais marquer des points aussi, parce qu'il y a une montagne ici, pour le coup. Voilà. Là, pour la vie de prairie, il va falloir essayer de récupérer un maximum de vaches, comme ceci, et de cartes avec des prairies. Et par contre, il y a une carte ici. Alors pareil, comme à la Sprolopolis, des cartes, vous voyez, c'est un dos, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est une carte qui est que tout le monde utilise. C'est la carte où vous allez essayer de faire, de regrouper, de faire, comment ils disent, des territoires. Voilà, cherchez le mot. Essayez de faire le plus grand territoire. Voilà, donc vous choisissez le territoire que vous souhaitez. Regardez, vous pouvez partir sur de la prairie, par exemple, ici. Hop, voilà. Donc, plus ça va être grand, plus vous allez marquer 2 points. Vous essayez de faire ça avec les autres. Alors, toujours pareil, si vous en faites plusieurs, vous marquez des points uniquement pour celui qui aura le plus grand territoire. Voilà, c'est tout simple. Celui-là, est-ce que j'ai fait quelque chose? Ouais, j'avais tenté. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la même disposition, donc en cercle comme ceci. J'avais pris, je prends une carte en fait, et la prochaine carte, je la donne à l'adversaire. Enfin, en tout cas, je l'enlève. C'est une carte que je n'aurai pas. J'avais continué comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Vous voyez, c'est tout simple. Donc pareil, hein, c'est du battre son propre score, moi, ce que je fais. Voilà. Donc vous pouvez faire pareil, hein, vous choisissez, vous tirez au hasard donc vos objectifs et vous essayez tout seul de les réaliser et de marquer un maximum de points. Donc il n'y a pas de classement, hein, mais vous essayez, vous marquez sur un papier votre score et vous essayez de faire mieux à chaque fois. Voilà, donc c'est facilement jouable, vous voyez. Vous les disposez comme vous voulez. Après, il suffit juste de trouver une façon de perdre, en tout cas d'enlever des cartes. Voilà, pour pas que vous les ayez à chaque fois. Ça serait trop facile. Donc des cartes, voilà, vous en prenez une. Moi, j'ai trouvé ça. Vous en prenez une et vous enlevez la prochaine. Pareil, si vous sautez des cartes, hein, un peu comme dans le multi, si vous avez plusieurs cartes comme ceci, vous ne voulez pas prendre la première carte, vous prenez celle-ci par exemple, et ben vous allez enlever les précédentes. Voilà, comme si l'autre joueur, voilà, les récupérait pour lui.
Donc vous pouvez faire très bien. Ah ouais, en fait, ça peut marcher comme ça. Vous enlevez simplement les cartes, comme si c'était l'autre joueur qui les prenait, tout simplement. Voilà, il y a un petit truc qu'on peut faire comme ceci. Moi, je trouve que ça marche très bien. J'ai pas encore eu l'occasion de bien le faire. Voilà, j'avais regardé, j'avais testé, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, je ne joue plus. Donc du coup, alors c'est pénible parce que quand on a envie de jouer, voilà. Voilà, j'avais quand même testé ça vite fait. Et je me suis dit, il y a du potentiel. Voilà, pour se faire un petit truc tout seul, tranquille. Donc voilà pour les chariots de l'Ouest. On va passer au dernier. Et là, on change de décor, on passe au Cambodge. Voilà, ça c'est bien, on voyage un peu en même temps, c'est plutôt agréable. Les rizières du Cambodge. Alors là, on passe, alors de pays, ça c'est sûr, enfin de régions vraiment. Mais de couleurs de cartes. Là, on va être plus sur du vert que là-bas on était, même s'il y avait plusieurs territoires, ça faisait plus l'ouest américain. Là, vous voyez, on va être sur du vert. Attention. Hop, parce que là, on va être dans les rizières. Donc, les rizières, évidemment, il y a du vert. Alors, comment ça se présente? Vous avez une petite règle et toutes les mêmes cartes, comme ceci. Alors, d'un côté, vous allez avoir, alors, comment ils appellent déjà? Les ancêtres. Vous allez avoir différents ancêtres. Alors, c'est un peu comme les chariots ou Sprolopolis. C'est un peu comme des objectifs. En fait, ça va vous donner des points en fin de partie. Donc, pareil, vous voyez, il y en a un bon paquet. De l'autre côté, hop, vous allez avoir donc vos rizières qu'il va falloir essayer de placer d'une certaine façon pour marquer des points. Donc, vous voyez qu'il y a différentes choses que vous allez retrouver. Vous allez avoir des buffles. Vous allez avoir des fermes, non, des maisons. Des maisons. Et ici, vous allez avoir les agriculteurs. Voilà, vous allez avoir trois choses différentes. Et en fonction, donc ça va vous rapporter des points déjà à la base. Mais en fonction de l'ancêtre que vous aurez choisi, ça va vous rapporter plus de points. Donc vous allez essayer de, pour marquer des points supplémentaires, d'aller dans le sens de votre ancêtre tout en essayant de marquer des points aussi de base. Voilà, alors comment ça se passe? On mélange. Hop. On distribue 2 cartes à chaque joueur. Alors on mélange dans ce sens. Un rizière face visible. On distribue 2 cartes à chaque joueur. Ensuite, vous devez donc, sur ces 2 cartes, choisir une carte ancêtre. Donc vous allez regarder les 2 ancêtres que vous avez, vous allez en choisir une et ça va être, vous allez choisir votre ancêtre, donc c'est celui qui va vous rapporter des points en fin de partie. Et ensuite l'autre, vous allez la placer dans votre zone de jeu, ça va être en fait votre point de départ. Donc par exemple là, on va partir sur Kolian. Amitié. Bon, ça va être mon ancêtre, donc je vais le laisser à côté de moi de ce sens-là. Et l'autre carte, je vais la retourner comme ceci et la mettre dans ma zone. Ça va être mon point de départ. Bon, l'autre joueur fait la même façon, bien sûr. Ensuite, les cartes qui restent, vous allez les retourner dans l'autre sens, les mélanger comme ceci. Et vous allez distribuer cette carte rizière à chaque joueur. 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça finit les cartes normalement. Ça va être votre carte que vous allez avoir en main. Voilà. Et ben ensuite, on va passer donc à la première phase. Donc, c'est un jeu qui va se jouer en 2 phases. Vous allez avoir d'abord la saison humide. Donc, pendant la saison humide, à chaque tour donc, de cette saison-là, vous allez choisir 2 cartes rizières de votre main. Vous allez en placer une sur votre terrain, ici. Puis,
ranger puis l'autre carte, sur les 2 cartes que vous avez choisies, vous allez la placer dans la rivière. Donc c'est une rivière qui va être commune, hein. Ça va être, vous allez voir, c'est pour la deuxième phase, c'est pour les 2 joueurs. Alors, on va choisir, donc il faut choisir 2 cartes. Donc là, j'ai pas regardé, par exemple, un exemple d'ancêtre. Lui, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, c'est bien marqué lors du décompte final. Attention, parce que il y a un premier décompte, mais ça, c'est vraiment pour le décompte final. Les maisons situées dans des champs de riz fermés valent chacune 1 point par champ de riz fermé adjacent à celui dans lequel se trouve la maison. Ok. Il faut des maisons. Déjà. Donc les champs de riz, en fait, ce sont les champs ici. Voilà. Les champs sont fermés grâce au chemin ici. Hein, les chemins marrons. Alors, on a dit, on va sélectionner 2 cartes. Allez, on va prendre celle-ci par exemple. Voilà. Donc, je dois en placer donc une pour agrandir mon terrain. Alors, le placement des cartes, c'est tout simple. Vous devez les placer en fonction des chemins. C'est-à-dire qu'il faut que les chemins correspondent entre eux. Là, par exemple, vous pouvez le mettre. Hop, vous voyez que ça va... D'ailleurs, ça ferme. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ça ferme la rizière ici. Vous pouvez la placer... alors, vous ne pouvez pas, bien sûr, les placer comme ceci, par exemple. Là, ça va, mais là, il n'y a pas de chemin. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, bien faire correspondre, en fait, les chemins. Ensuite, donc, l'autre va aller dans la rivière commune. Voilà. L'autre joueur va faire la même chose. Hop, et dans la rivière commune. Et après, quand on est à plusieurs, donc c'est un jeu qui va à 2, je crois, hein, c'est un duel, ouais. Vous allez échanger les cartes qui vous restent en main. Voilà. Donc attention aux cartes que vous placez donc dans votre zone de jeu. Et s'il y en avait qui vous intéressaient, parce que quand vous allez faire un échange, lui, enfin l'autre, votre adversaire risque de prendre une carte qui peut vous intéresser. Donc attention de bien choisir vos cartes. Vous allez enchaîner les tours comme ceci. Donc choisir 2 cartes, en poser une ici, en poser une ici. Ensuite vous échangez jusqu'à ce qu'il ne vous reste qu'une carte en main. Et que cette carte, vous la posez dans votre terrain. Voilà. Et là, maintenant, on va passer à la saison sèche. C'est la deuxième phase. Donc, pendant cette saison sèche, vous devez, donc l'un après l'autre, alors, donc, vous allez déjà compter les points que vous avez marqués ici, dans votre zone, en ce début de partie. Et celui qui a le moins de points commence. En cas d'égalité, bon, celui qui a le moins d'agriculteurs sur son terrain commence. Ensuite, l'un après l'autre, vous allez choisir une carte de la rangée, donc ici. Et vous allez immédiatement la placer dans votre terrain. Donc vous en choisissez une. Hop, j'ai décidé de prendre celle-ci. Donc il va falloir que je la place immédiatement. Hein, vous ne pouvez pas prendre une carte que vous ne pourrez pas placer. D'accord? C'est logique. Elle doit être placée immédiatement et elle doit fonctionner. Voilà. Vous allez alterner les tours, comme ça vous allez prendre chacun votre tour une carte et la poser. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes ici. Et bien vous allez procéder au décompte final. Alors j'ai juste une petite question par rapport aux règles qui n'est pas très claire là. Ils disent après, donc une fois que toutes les cartes donc ont été placées, hein, les cartes qui étaient au milieu, on passe au décompte final. Mais il va bien falloir que l'on compte, je pense, on recompte les cartes que l'on a déjà ici. Et ensuite, on prend notre ancêtre et on fait le décompte avec cette carte.
ils le précisent pas. Eux, ils disent procéder au décompte final des points. Donc, je sais pas, moi je pensais que c'était que pour l'ancêtre. Mais je pense qu'il faut recompter tous les points, puisque comme on remet des cartes, on refait encore des rizières. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai un petit doute. C'est peut-être tout bête. Voilà. Donc bien sûr, vous allez perdre des points si vous avez des buffles, bah, comme celui-là par exemple, qui n'est pas dans un enclos, on va dire, fermé. Celui-là, vous voyez qu'il est fermé, donc vous allez marquer des points, 2 points. Ça compte 2 points par buffle dans un champ de riz fermé. Les maisons, ça va être pareil, 1 point, lorsqu'elles vont être dans un champ fermé. Les agriculteurs comme ceci, ben, en fonction du nombre d'agriculteurs, vous allez marquer un certain nombre de points. Et pareil, la taille pardon, des champs de riz, vous allez marquer des points. Pour savoir la taille, en fait, si vous regardez sur les cartes, là vous avez les chemins en marron, mais vous avez une petite ligne ici de délimitation. Voilà. Donc ça va être utile pour la taille, par exemple, de votre terrain ici. Donc là, vous voyez que ça fait 1, 2, 3, ça fait 3 cases. Donc ça fait une taille de 3. Donc pour une taille de 3, vous allez marquer 5 points. Donc tout ça, bien sûr, c'est marqué ici, hein, le détail des points et tout ça. Donc voilà, c'est tout simple. Alors en solo, qu'est-ce que j'ai fait toute seule? Je sais plus comment j'ai fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pareil, hein, j'ai choisi déjà un ancêtre au hasard. Ensuite, j'ai pioché... Ah oui, j'ai pioché 7 cartes. Parce que c'est 7 cartes par joueur. Donc, là, j'ai tout mélangé du coup. J'ai pris mon ancêtre ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis distribué. Bon, j'avais déjà voilà, une carte. Voilà. Là, c'est à la base. Ensuite, je me suis pioché donc cette carte, puisqu'on commence avec 7 cartes en main. Et ensuite, j'ai fait pareil. Pardon, j'ai eu un appel, du coup, ça coupe la vidéo. Je vais me dépêcher. Donc, pareil, je sélectionne 2 cartes. J'en place une dans mon terrain, j'en place une ici pour faire la deuxième saison. Ensuite, ce que je fais... Encore une coupure, désolée. Ce que je fais ensuite, une fois que j'ai fait ça, mes cartes en main, je les défausse et j'en repioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, j'en repioche une de moins à chaque fois. Et je fais pareil. Je pose une carte ici, j'en pose une ici et je défausse. Ensuite, j'en prends 5, donc 3. Hop, 4, 5. Je fais pareil, j'en pose une. Non. Ici, j'en pose une ici. Je sais où j'en étais, 3, je crois maintenant. 3. Allez, une ici, j'en prends 2. Et on fait pareil. Ouais, 2, là, une là. Puis j'en prends une et que je pose ici. Non, là, on peut pas ici. Voilà. Voilà, ça c'est pour ma phase, la première phase, la phase saison humide. Ensuite, la saison sèche, je prends les cartes ici. Donc, comme si on était 2 joueurs, donc il y a, donc là j'ai dû oublier, parce que normalement il y en a 6 il me semble. On prend 3 cartes chacun, donc moi j'en prends une et j'en défausse une. Et pareil, je la pose, je la joue, j'en prends une autre, j'en enlève une. J'avais fait une sorte de système comme ceci. Bon. Ça reste encore à voir et à travailler pour trouver un petit solo sympa. Donc celui-là, il a, comme j'ai dit, un solo espagnol, il me semble. Donc là, du coup, la journée est passée très vite ce matin. Ouais, donc du coup, j'ai pas l'ordinateur est allumé. Du coup, comme je regarderai ça demain.
Donc ce solo que j'ai vu, essayer de le traduire et pour regarder un peu ce que ça donne. Et puis voilà, donc voilà pour mes petites cartes. Donc ce matin j'ai failli me prendre à table et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il y avait le pape, mais ça m'intéressait pas trop. Les deux, je suis pas sûre qu'on puisse y jouer seul. À table, il y a un peu de bluff. Et les papes, ouais, c'est un duel aussi. J'ai pas bien regardé les vidéos parce qu'ils m'attiraient pas trop. Alors je sais pas pour le moment. Mais c'est vrai que ça me donne envie de tous les avoir. Donc à voir par la suite de toute façon. Ah oui, alors petite info que j'ai vu passer par Matago, c'est qu'il va y avoir un jeu microgame, un par mois. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vivement à chaque fois la sortie du prochain, en espérant qu'il y ait toujours un solo ou du coop, pour qu'on puisse, nous, joueurs solitaires, y jouer, parce que c'est vraiment agréable. Voilà donc pour la présentation de ces jeux. J'espère que voilà, ça vous aura déjà donné un aperçu de ce que c'est et de ce qu'on pourrait faire tout seul. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions ou à donner votre avis, voilà, vos conseils aussi. Et si vous avez des idées, vous savez où trouver des solos, des variantes et tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à boire, n'oubliez pas, hein, la prochaine vague va arriver, donc surtout hydratez-vous bien, faites bien attention au soleil, et puis voilà, faites bien attention à vous. Je vous souhaite à tous, allez, enfin je vous re-souhaite à tous une excellente journée. Là j'ai pris un coup de chaud, j'ai vraiment chaud. Et je vous dis, j'allais me répéter encore, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!